Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne de Sai et Sio. Aujourd'hui, comme prévu, débrief du royaume. On s'en était parlé sur les dernières vidéos. Sio ne sera pas présente. On se fait ça en petit comité. On avait prévu de pouvoir faire un vlog sur place. Je vous avoue que, pris par la hype de l'événement, vraiment pas eu le temps. Vraiment pas eu le temps de sortir son téléphone pour faire des vidéos. On a juste savouré, on a profité. Papa-fille, c'était un vrai régal, super événement. Alors, ça va être un peu les prémices de ce qu'on va se dire, mais vraiment une réussite tout d'abord. L'événement était hyper bien organisé, l'ambiance était top. Nous pour le coup on a fait pas mal de kilomètres pour arriver sur place. Quand on est arrivé il y avait du monde et on était là dès le départ et une demi-heure avant le démarrage, mais ça c'est un petit peu normal. Je pense qu'on n'était pas les seuls à vouloir profiter de l'événement. Et donc petite queue qui a duré 45 minutes, mais qui a permis de faire des connaissances. On a rencontré du monde avec qui on a discuté en faisant notre file d'attente. Et des gens top, super, qui ont pas mal papoté avec Sio. Donc quand on est dans un univers de collectionneur, pour le coup c'est ça qui est génial, c'est qu'on a la même passion, le même maillot, la même passion. Et donc on passe des bons moments, et si on est un peu ouvert d'esprit, tout de suite on peut être dans le partage. Pour ce qui est des stands et de ce qu'on pouvait proposer, nous le matin, je vous avoue que c'était hyper chargé, comme tout collectionneur, tout le monde se rue le matin en espérant avoir les meilleures affaires, trouver les cartes les plus compliquées à dénicher, donc il faut être là dès le démarrage. Les stands étaient remplis, blindés, pourtant l'événement, on est quand même sur une surface énorme. Il y avait de la place, on pouvait se déplacer. Par contre, pour regarder les classeurs, c'était hyper chaud. Jusqu'à midi et demi. L'après-midi, régal. Là, pour le coup, ça s'est vidé. Ça s'est vidé, je pense qu'il y avait encore du monde, mais il y avait plus ce côté agglutiné. Les gens, il y en a qui sont venus juste drop le matin et qui sont repartis aussi vite. Donc, vraiment top pour profiter, regarder tout ça. Nous, on n'a fait que le samedi, on est resté une journée pour faire après le retour avec Sio, mais on a vraiment pu profiter. En termes de rencontres, alors qu'est-ce qu'on a vu? Ça va me permettre de basculer cam, comme ça je vais pouvoir vous présenter 2-3 items et ce qu'on a pris, si vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Hop là. Au niveau rencontre, nous avons rencontré l'ami Ki. Je vous glisserai peut-être une photo sur lequel on a fait sa petite machine. On a eu un booster qui nous a signé, ça tombe bien pour notre collection d'évolution. Et bah ça va parfaitement aller dedans. Plutôt que de parler de sa machine, etc., qui est hyper sympa pour les enfants, moi c'est juste de la personne que j'ai envie de parler. Incroyable, le sourire, disponible, toujours présent pour les enfants. Il y avait du monde, par contre il fallait faire la queue pour avoir accès, mais bon, ça c'est normal. Mais une énergie de dingue, je l'ai croisé plusieurs fois, y compris aux toilettes pendant sa pause. Si vous regardez sa vidéo du coup et que vous entendez une petite voix derrière, bah c'est Sio. On était aux toilettes en même temps, donc on s'est croisés dans l'intimité. Mais quelqu'un d'ultra sympa, on s'est glissé un petit mot, on a rigolé, hyper dispo, donc vraiment à l'image de ce qu'il peut montrer dans ses vidéos, pour le coup top, formidable. On a croisé David aussi, on a pu faire des photos avec David. Pareil, très sympa. Bon, par contre, il était over, il courait de partout. Nous, j'ai pu le solliciter pour lui demander une photo alors qu'il y avait un espace dédié pour les photos et pour les dédicaces. Bon, j'avais déjà une dédicace de lui, donc j'étais pas en recherche de dédicace. Par contre, une photo pour Sio, c'était important. Et juste après ces ouvertures de booster sur la scène, je lui ai demandé si pour juste une photo avec la petite, il m'a dit ouais je suis blindé, il y a une demi-heure de queue là-bas, on m'attend. Par contre allez let's go, c'est parti, on se fait une photo, je prends le temps avec la petite. Et ça je le remercie parce que vraiment, pour les gens qui penseraient à un moment, peut-être pour d'autres il n'a pas pu s'arrêter, voilà, honnêtement faut pas juger, faut se rendre compte que quand il y a 30 à 45 minutes de queue sur un stand qui l'attend pour dédicacer, bah, le temps qu'il va passer pour quelqu'un qui n'a pas entre guillemets fait la queue, ce qui était notre cas, normalement voilà, on n'est pas censé l'avoir. Moi je l'ai croisé, je lui ai demandé, il a vu que c'était pour la petite, il a pris le temps et pour le coup super mec, hyper dispo. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre avant de rentrer dans les boutiques? Petit événement sur un live Vox, pardon, pour certains, si certains étaient sur l'appli. Sio est passé en direct sur Vox, a fait une ouverture et elle a eu quelque chose.
Voilà la carte. Petite ouverture, rien qui sortait, elle passe, bim, elle drop pour le coup une dresseuse. C'est du Sio, hein, elle a les mains chaudes, elle a les mains pour l'or, comme dirait l'autre. Super, on a rigolé, Biloup, je crois que c'était le nom de la personne qui faisait le live, on s'est marré, ultra sympa, génial. Donc ça, vous pourrez retrouver sur l'Insta le live où elle est en train d'ouvrir cette petite carte. Et pour le coup, bien content, elle a gardé dans la collection comme un souvenir parce que ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on met derrière les cartes, les moments qu'on passe. Et ça, super souvenir. Ensuite, au niveau des autres boutiques, avant de montrer les items, TC Game, les frérots, ça c'est les rois. Il y a la boutique de TC Game, ils font aussi des lives Vogt, ultra sympa, j'aime bien rigoler avec eux sur Vogt. On s'est présenté, petit cadeau pour Sio, un classeur, on leur a acheté des boosters, on a passé un bon moment, adorable, enfin vraiment ultra sympa. On a croisé nos amis des coins du Baron, le coin du Baron. Énergie folle sur le stand, mais bon, ça c'est à leur image. J'aurais bien aimé regarder avec eux pour des rachats, des choses comme ça, parce que j'avais amené quelques items pour réinvestir sur d'autres trucs. Par contre, surblindé, pas la possibilité. Cards Hunter, quelqu'un que j'adore, qui fait un contenu de fou. J'ai essayé de faire du trade avec lui, j'avais des belles pièces, mais c'est quelqu'un qui a accès et qui prend des cartes au Japon à des prix défiant toute concurrence. Donc forcément, moi je voulais pas lâcher non plus mes belles pièces à des prix ultra bradés parce que j'ai dû grader CCC pour le coup de ce que j'avais amené et lui il comptait casser les boîtiers. Donc on n'a pas pu faire de trade et l'idée était de récupérer la Noctali de Karen qu'on finira par avoir mais ça s'est pas fait. Mais par contre ça m'a permis de discuter avec lui, pareil, petite attention, petit cadeau pour Sio, quelqu'un que j'adore et surtout contenu de fou, trop bien. Ensuite, par quoi je commence? On va commencer par ça. Il y avait des dédicaces Lorcana. Je ne suis pas un collectionneur de Lorcana. Ma femme adore l'univers Disney. On a eu la naissance de notre fils qui a toute une chambre sur le thème du Roi Lion. Je souhaitais garder un souvenir pour lui qui allait durer. Je vous présente ça. Je me suis arrêté voir le dessinateur Alexandre Corsi que vous voyez là. Et je lui ai demandé de me dédicacer, enfin de me faire un petit truc personnalisé pour des blisters chapitre 1. Donc j'ai fait qu'un seul blister, il faut savoir que vous payez à l'item scellé, c'est assez cher. J'aime pas parler prix, mais bon, ça permet d'avoir une notion. Un item scellé pour avoir une signature et un petit dessin, c'est 50 €. Donc là, imaginez, je faisais les 3 blisters, l'idée c'était d'avoir 3 thématiques qui étaient assez représentatifs de Sio, de ma compagne, etc. C'était 150 €, donc bon, j'aime bien dépenser, mais quand même. Mais j'ai gardé ça, donc ça il le gardera dans ses souvenirs avec la display chapitre 1 qui est scellé. On est passé, donc ça c'est scellé, on a pris ça aussi chez Pandora Case. Trop bien le matos, et je vais racheter pas mal de trucs chez eux. La pépite. Hop, attendez, je pose. On n'est pas revenu les mains vides. Voilà ce que je vous présente. Là, il y a dinguerie. Hein. Là, je rigole pas avec vous, les amis. Je ne rigole pas avec vous. Voilà un truc qu'on cherchait depuis un moment avec Sio. Gymbox, Eevee et Rose. Donc ça, c'est de la pure folie. C'est une box qu'on cherchait depuis longtemps. Quasi parfaite. Il y a un petit griffe sur le scellage face avant. Mais c'est strictement rien. Le reste est parfaitement scellé. Item qui était disponible au Pokémon Center pour l'avoir, assez compliqué. Item recherché, je ne parlerai pas de prix comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis désolé s'il y en a qui souhaitent connaître, mais vous trouverez facilement sur internet. Cet item contient 2 box Eevee et Rose, série qu'on a kiffé avec Sio, sur lequel on a eu le Noctali, etc. Enfin, on a les cartes autour d'Eevee. Contient une carte promotionnelle que je vais vous présenter parce que je l'ai déjà engradée, la carte promotionnelle, et quelques items. Voilà. L'idée c'est de la garder scellée, hein, très clairement, parce que la boîte est magnifique et on ne fait pas de scellé avec Sio, hormis ce qui est en rapport avec les évolutions, avec tout ce qui est en rapport avec Evoli et voilà, et les amis d'Evoli. Donc pour le coup, l'item pour moi est le plus bel item scellé possible sur ce thème là, et c'était un de nos objectifs de l'année avec Sio. On s'était dit que ça, on arriverait à l'avoir. Et le fait de pouvoir le récupérer, voilà, c'est un bel accomplissement. On avait quelques objectifs cette année.
Et je vous avoue qu'on a quasiment tout fait, hormis la Noctali de Karen, qu'on aurait pu acheter sur place, mais j'avais pas envie de la payer cash. Voilà, je voulais faire un trade. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir gérer ses budgets. Et la carte promotionnelle qui est présente dedans, que j'ai pas prise là-bas, que je possédais déjà d'avant. Voilà, ça c'est la carte que vous pourrez retrouver. Bon là je l'avais en gradé 9, c'était une belle affaire. Et honnêtement, c'est un 9 qui, si je casse le boîtier, je la renvoie à vos 10. J'en profite juste pour vous dire, quand vous achetez une carte, n'achetez pas une note, achetez vraiment une carte. Donc regardez l'état d'une carte, parce qu'il y a des 9 qui valent 10, il y a des 10 qui valent 9, voire moins. Et ne surpayez jamais une carte gradée sans avoir contrôlé son état. Voilà, donc là par exemple c'était une très belle affaire parce que j'ai eu ça à un prix très attractif vu que c'était un 9 et la carte est impeccable, donc qui est marqué 9 où ils peuvent marquer ce qu'ils veulent. Moi c'est la carte qui m'intéresse. Voilà pour ce qui est de l'événement. Donc ça a pris chez Import Poké, les frérots aussi, boutique magnifique, stand de dingue, on serait qu'au Japon devant les racks de cartes. Prix top, enfin, pour le coup, autant sur certains salons, des fois les prix sont excessivement abusifs. Il y avait des stands qui étaient ultra chers. Vous voyez par exemple cette box, sans vous donner le prix que je l'ai payé, quelqu'un d'autre l'avait sur un autre stand. Je lui ai demandé son tarif, il était 500 € plus cher. Oui, vous ne rêvez pas, il m'a annoncé 500 € de plus que le prix que je l'ai payé. Voilà, c'était le prix qu'il la vendait, sans vous dire le prix que je l'ai payé. Donc, abusé. Moi, je l'ai payé au prix de la cote basse. Donc, très très bon prix de la part de Guigui là-bas. Donc, merci à lui. Surtout qu'on avait échangé en amont sur Insta. Et c'est des gens voilà, qui tiennent leurs paroles et leurs engagements. Et ça, faut le dire. Pour le coup, voilà. Donc, un royaume que je referai parce que c'était génial. L'ambiance était top. J'ai pas pu tellement profiter des échanges parce que ce qui était important pour moi c'était de passer un bon moment avec ma fille et c'est ce qu'on a fait. On est revenu la tête pleine de souvenirs. Peut-être pour le prochain j'essaierai de filmer parce que je partirai sûrement ce coup-ci avec ma compagne, ce qui permettra de ne pas laisser Sio trop longtemps entre guillemets à part. Voilà, l'important quand vous faites quelque chose en famille, c'est de profiter et voilà, le téléphone c'est bien sympa, mais que vous gravez vos souvenirs et les moments passés, ça pour le coup, ça n'a pas de prix. Voilà, je parle comme un vieux. Voilà pour la petite présentation du royaume. En tout cas, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je tiens juste à préciser qu'on a vu la future série qui va concerner les évolutions. On en parlera sûrement dans une vidéo. Et surtout, si vous voulez voir du contenu sur cette série, abonnez-vous parce qu'on va la démonter avec Sio, je vous le dis, c'est pas des paroles en l'air, on va l'éclater cette série. On comptait démonter EV8, on va être très calme sur EV8 parce que je mets le max sur EV8.5, on va détruire, voilà. Et bah oui, autour des évolis, ça c'est notre activité, hein. C'est notre métier. Donc on va l'éclater. Comme d'habitude, suivez l'Insta. Il y a eu le concours en fait pour l'art set. On a eu un art set non personnalisé à gagner, qui a été gagné. Voilà, je remettrai à la personne prochainement le lot. J'ai échangé avec elle sur Insta. Donc voilà, ça c'était réglé aussi. Donc n'hésitez pas à suivre notre Insta parce que de temps en temps il peut y avoir quelques petits événements. Alors ça va pas être très fréquent parce que j'espère vous attirer par mon contenu et non pas par des cadeaux parce que voilà, l'intérêt est surtout là. Allez l'équipe, n'oubliez jamais, ce qui compte c'est ce que vous aimez et c'est pas de faire comme les autres, donc collectionnez ce que vous kiffez. Je vous dis à la prochaine, des méga cœurs sur vous, allez, à plus l'équipe, ciao. Bye.